En tant que professionnel de santé, je pense le plus grand défi pour les immigrants francophones quand ils naviguent le système de santé canadien, le système est différent parce que dans plusieurs pays, les gens vont voir leur médecin quand ils ont un problème de santé. Ils ont du mal à naviguer le système de prévention, devoir aller voir le médecin régulièrement pour prévenir au lieu de pour guérir quand on est malade. En plus, il y a la discrimination systémique dans notre système, il faut l'admettre. Il y a les micro-agressions que les gens peuvent faire des commentaires, donc ça peut les tourner à ne plus revenir ou à avoir des soins quand ils en ont besoin. En tant qu'immigré au Canada, on a déménagé à Thunder Bay et puis je ne parlais pas anglais du tout. Et je me rappelle l'expérience d'avoir accouché à l'hôpital où le médecin, les infirmières, personne ne parlait français. C'était un peu étrange. Parce que souvent je parlais à personne durant la journée. Quand ils viennent, ils prennent mes signes vitaux, puis ils partaient. J'avais pas de problème. Mais j'imagine si j'avais quelque chose où je voulais vraiment communiquer, ça aurait été un peu difficile. Je m'inquiétais, je sais que je ne pouvais pas m'exprimer comme il faut pour qu'ils me rassurent. Ils ont fait de leur mieux, mais tu peux comprendre les gestes et quand quelqu'un est en train de te rassurer, mais pas nécessairement comprendre ce qu'il disait à 100%. Donc, c'était pas idéal, mais pour moi, dans le temps, je pensais que c'était comme ma faute, parce qu'on a déménagé dans un endroit où je parlais pas la langue, donc c'était mon problème et ma responsabilité d'apprendre leur langue. Quand on connaît la langue, il y a déjà, le patient va apprécier l'effort qui va être fait pour le comprendre dans sa langue. Donc ça peut aider la relation et les soins qu'ils vont recevoir.